Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous appréciez les premiers contenus du premier tome de mon livre. Et en réalité, j'avais mis le volume assez bas parce que je l'ai trouvé beaucoup plus confortable. Et donc, cette fois-ci, j'ai essayé de légèrement augmenter. Et donc, j'espère que ce sera beaucoup plus confortable. En réalité, pour suivre mes vidéos, pour suivre le contenu le contenu audio, j'ai spécifiquement trouvé beaucoup plus reposant de pouvoir le suivre à un rythme, je sais pas, avec un volume beaucoup plus bas qui oblige d'avoir une certaine concentration. Ouais, donc, tout simplement, vous ne pourrez pas l'écouter au rythme d'une simple vidéo sur YouTube que vous utilisez juste pour vous faire plaisir. Donc, nous allons continuer avec les premiers chapitres de mon tome 2. Et donc, je vous invite à un peu vous concentrer et d'essayer de recevoir le peu de sagesse qui est contenu. Introduction. Envoyés loin, très loin de leur patrie d'origine, dans le cadre de leurs indispensables processus d'évolution, les enfants nés de la lumière éternelle n'ont pas su retrouver le chemin du retour. Ils s'égarèrent dans la réalité matérielle conçue en reproduction grossière des réalités des royaumes célestes de l'éternité. Point. La copie grossière et rudimentaire semble les avoir tellement comblés en termes de cadre de vie offert pour leurs épanouissements, qu'ils ne veulent plus rentrer dans leur véritable patrie d'existence éternelle. Ils ne veulent même plus en entendre parler. Les aspects fragmentés des dispositions de l'omnisagesse divine, qui se trouvaient représentés avec leur beauté caractéristique dans les bas mondes, étaient déjà au-delà de ce qu'ils, les germes d'esprit, auraient pu espérer du bonheur d'une existence auto-consciente et épanouie dans la matière. Durant des millénaires, ils se sont puissamment enchaînés à cette réalité d'existence inférieure et matérielle, y découvrant et cultivant unilatéralement des moyens et méthodes pour maximiser leur conception de bonheur et joie d'existence. Ils ont fini, eux les intrinsèquement peu évolués en conscience, par instaurer leur propre système et règles du jeu d'existence en ce bas monde. Et oui, que les meilleurs d'entre eux prospèrent donc, tant la force de vie continue toujours de leur être dispensée par qui ils ne cherchent plus sincèrement à reconnaître Dieu, le créateur originel méconnu de la majorité des créatures humaines incroyablement faibles en esprit. Point. La présente œuvre constitue une contribution, une mise à disposition d'un point de vue beaucoup plus élevé que la moyenne terrestre et devant permettre de recadrer au moins une partie de l'humanité sur les précieuses vertus et valeurs originelles de l'existence des esprits dans la création. Il s'agit d'un élargissement et approfondissement des connaissances introduites dans le premier tome de ce livre. Point. L'élan est toujours le même, une révélation d'un meilleur aperçu de tout le dispositif originellement divin, l'ensemble des lois promotrices de la création. Que les esprits humains ont bafoué et perverti par ignorance, paresse, superficialité et culture de la vanité. Chapitre 1. Fondements originels des lois divines. Il était une fois, plus ou moins. Dans le grand absolu, Dieu apparaît comme la substance entière que constitue la lumière de vie parvenue à s'isoler du vide absolu, le néant. Point. Représentant la pure et toute-puissante flamme inessentielle se situant au cœur de toute la lumière existante, Dieu le Père soutint l'ensemble de la force de lumière, l'ensemble des cieux, en la condensant entièrement de sorte à ne plus la laisser se disperser dans le vide absolu, pour reformer le grand tout. Plus ou moins chaotique. Point. Resserré dans ses limites ultimes, Dieu le Père parvint à assurer la pureté entière de la lumière et sa conservation comme source éternelle de perfection immuable. Point. Maintenue pure et stable sous la forme d'une sphère ultime, la lumière ainsi renforcée à un état plus accompli, infiniment plus éthéré, se structura sous la sagesse de la toute-puissance de Dieu le Père, de manière à ce que les plus grands pôles de lumière indissociables, ou plus puissants fragments de lumière formés par les fortes attractions inhérentes, aient pu prendre des formes archangéliques. Il est à révéler que l'entièreté de la lumière en dehors de la flamme inessentielle qu'est Dieu le Père, est désignée comme lumière essentielle et s'est personnifiée en la reine originelle dans la proximité du divin inessentiel. Point. La reine originelle constitue le divin calice originel qui reçoit, de toute éternité et la toute première, les toutes puissantes radiations de la sagesse de Dieu le Père, pour les transmettre sous forme de vertus, valeurs, qualités, archétypes et arts divins essentiels à partir desquels l'ensemble des puissants fragments de lumière essentielle a pu se structurer en des formes de vie, supraconscience, des plus accomplies et d'ultime beauté. Les plus purs et tout-puissants fragments de lumière essentielle furent les 4 animaux ailés considérés comme les originels archétypes du genre archangélique et les plus proches possibles du trône inessentiel de Dieu le Père, bien après la reine originelle. Point. La reine originelle et les 4 animaux ailés ont constitué à leur tour les ultimes intermédiaires entre le divin inessentiel et le divin essentiel dont ils sont les sommets.
Aucune des autres créatures à part elles ne pouvait supporter les colossales pressions des radiations de Dieu le Père. C'est ainsi que les innombrables fragments divins des plus puissants, grands, forts, moyens jusqu'aux plus petits, ont pris des formes d'existence dignes de la perfection divine et à base des radiations intermédiaires de la reine originelle et des 4 divins animaux ailés. Les sommets de l'essentialité supérieure. Tous les archétypes divins de chaque type de vertu, valeur, qualité et principe de la lumière ont pris leurs formes ultimes pour constituer le haut cercle de l'essentialité supérieure en dessous des divins animaux ailés. Ensuite parvint le cercle des archanges divins à peine un peu plus indépendants et auto-actifs. Suivant le puissant chemin de déversement des radiations de Dieu le Père sous leur pression ultime depuis le centre de la sphère divine. Et les premiers puissants filtres de l'essentialité supérieure, chaque fragment essentiel plus éloigné et situé à une position favorable, a pu recevoir et manifester à son tour tout ce qu'il pouvait comme vertu, valeur, qualité, archétype et art divin pour l'accomplissement de la volonté de la lumière, ce fut les divers êtres divins angéliques et les autres créatures divines de formes célestes animales. Et dans les myriades de mondes divins, toute la lumière essentielle de pression ou genre divin diminué et moins consistant. Ne pouvant plus se structurer en des formes de vie ou d'existence supérieure, c'est plutôt manifesté de sorte à constituer les immenses paysages et environnements naturels des divers mondes de la sphère divine. Tout ce qui pouvait exister d'autre dans cette sphère est de l'ordre des fruits des activités et œuvres des diverses créatures divines, conformément à la volonté de Dieu le Père. Il s'agit là des différentes constructions, ouvrages et infrastructures de l'ordre de l'architecture divine. Dans les limites incommensurables de la sphère divine, seule la sainte et toute-puissante volonté de la flamme inessentielle qu'est Dieu le Père, règne de toute éternité, puisqu'elle y est reconnue intégralement comme le Père absolu, par les consciences infiniment élevées des créatures divines. Point. Bien que les plus puissants fragments de lumière essentielle auraient pu s'isoler d'eux-mêmes du vide absolu et se maintenir en d'immenses cieux, ils n'auraient jamais pu assurer un règne de pureté et de perfection pour la lumière. Tel qu'a pu le réaliser, la sainte volonté de la force inessentielle elle-même, Dieu le Père. Ils n'auraient non plus, sans doute, pu parvenir à prendre des formes archétypales aussi accomplies et auxquelles elles ont pu parvenir après la création de la sphère divine entièrement isolée du néant. Point. En tant que créature divine, elles ressentent à travers les pressions de ces radiations et reconnaissent en toute simplicité la toute-puissance et l'omnisagesse de Dieu. La loi du tout-puissant sage du divin. Crochet fermant. Point. Ce fut, ci-dessus présenté, une image simplifiée et représentative de la réalité divine de la mise en place de la sphère ultime de la lumière et ses nombreuses implications pour les créatures divines y vivant. Elle est révélée sous cette forme pour permettre, bien qu'incomplète et imparfaite, le début d'une profonde reconnaissance de Dieu et du fonctionnement naturel de la lumière qui découla de son omnisagesse et volonté créatrice d'un royaume éternel des cieux. Une source de lumière pure et immuable. L'omnisagesse de Dieu le Père suppose ici, la perfection instaurée dans la mise en place du dispositif omniscient de la source pure de lumière que constitua le divin. Autrement, c'était l'unique mode de fonctionnement d'ultime perfection qui pouvait permettre un règne de paix et de pureté pour la lumière. Et il en ressort les ultimes lois de l'existence de la lumière face au néant, et qui se résument tout simplement en la loi vivante de Dieu le Père. Point. Loi ou fonctionnement de la lumière, qui peut aussi être désignée comme loi universelle de l'existence, loi de la lumière, loi de Dieu, loi de la vie, loi omniprésente ou loi de l'un, unité divine. Illustration. Dieu le Père, reine originelle, 4 divins animaux ailés, la prise de forme des archétypes des vertus, valeurs et qualités divines, l'ensemble des créatures de l'essentialité supérieure et les paysages ou environnements divins ayant pris forme. Grand 1. Identification des lois originelles découlant de la réalité divine. En toute simplicité. Premier point. Il apparaît que dans le processus de la création de la sphère divine, Dieu le Père ait fait usage de sa toute-puissance pour réunir toute la lumière en exerçant une attraction céleste sur tout le genre de lumière inférieur au genre inessentiel qu'il représente. Cela implique la loi d'attraction des genres semblables dans son état originel, la grande famille de la lumière. Deuxième point. La notion de toute-puissance et sainte volonté implique la plus puissante force existante et l'importance de son immense rôle dans la création de la sphère d'unité et de pureté divine. Cela implique la loi du plus fort et son bénéfice aux autres moins forts, Dieu est paix immuable. Troisième point. Pour permettre aux différentes créatures divines d'exister sans être écrasées par les pressions de ces radiations inessentielles, Dieu le Père confia aux êtres plus puissants et capables de séjourner dans sa proximité, la force et les vertus de sa sagesse pour qu'ils en assurent la retransmission à des échelles de pression de plus en plus décroissantes et favorables aux êtres de lumière intrinsèquement moins forts. Cela implique la loi de la pesanteur dans la descente ou le déploiement de la force, d'où naît la loi fondamentale et originelle du mouvement perpétuel. Point. Quatrième point.
Toutes les créatures représentent finalement des sortes de prismes qui reçoivent indirectement les radiations du divin inessentiel pour prendre forme et en ressortir ce dont elles sont intrinsèquement capables. Cela implique l'importance de la conformité à la volonté divine comme meilleure alternative pour les créatures de lumière. C'est leur source de vie, l'absolu Père dispensateur de la sagesse ultime de la lumière et des vertus originelles de l'existence. Cinquième point. Dans la réception des vertus de la sagesse divine, les créatures parviennent, et c'est ce qui est voulu par Dieu le Père, à une meilleure reconnaissance de sa sainte volonté et de son œuvre, y compris la prise de conscience, de la valeur des autres créatures divines qui existent au même titre qu'elles, de l'importance d'une compréhension réciproque. Une harmonie et un respect divin dans les échanges entre elles. Cela implique la loi de l'amour originel et universel entre créatures lumineuses, et sa compréhension à travers la loi de réciprocité des effets, Dieu est amour. Et sixième point, la loi de l'amour divin dans son sens originel, représente l'entièreté de l'incommensurable œuvre de Dieu le Père, force de lumière inessentielle, qui a permis l'affermissement de la lumière pour constituer une source pure d'existence éternelle et dispensatrice de la force de vie à toutes les créatures. Avec une omnisagesse tenant compte des aspirations de chaque fragment de lumière et leurs épanouissements, eux qui représentent sa famille. Ainsi, Dieu constitua et constitue de toute éternité et dans son immuabilité, le puissant médiateur, le Père céleste qui déploya sa force pour créer un monde divin de perfection éternelle, propice à l'évolution et l'épanouissement de tous les enfants de la lumière. Les créatures divines infiniment plus élevées se chargent de reproduire, transmettre et perpétuer les saintes valeurs et vertus de leur Créateur, pour lui rendre la gloire qui lui revient de droit et étendre son royaume de paix immuable dans les réalités inférieures d'existence des êtres issus de la lumière. En effet, les êtres inférieurs et même certains plus supérieurs du royaume divin, sont encore en pleine évolution dans l'éternité divine pour parvenir à des degrés de perfection et de maîtrise des vertus originelles de l'existence. Tel que le Père Céleste a su leur en montrer l'ultime exemple. Une autre réalité, soulignée dans le tome 1 de ce livre, est que l'éloignement de l'influence divine entraîne une perte de degré de pureté dans la conscience des valeurs et vertus de la lumière, d'où la justification originelle de la réalité derrière la parabole de l'enfant prodigue. C'est en effet là aussi que résida le grand jeu cosmique, auquel bien des créatures, dont l'archange Lucifer, ont succombé dans la création entière. Ce qui fit à l'origine des divers égarements en choix d'idéaux existentiels dépourvus de l'omnisagesse divine, pureté des vertus et valeurs existentielles, et semant les terribles désordres cosmiques, le libre arbitre, auto-activement reçu, ne fit éclore que le manque de sagesse et pureté divine enfoui en chaque créature ayant rompu ou fragilisé d'une manière ou d'une autre leur profonde connexion intime, aspiration et volonté, d'avec la sainte volonté de Dieu le Père. Il a toujours été indispensable pour les créatures elles-mêmes, de maintenir une aspiration sincèrement et ferme vers la pureté divine, tels des enfants qui s'efforcent de ne jamais oublier la beauté et la sagesse qu'ils ont reconnues intuitivement en leur Père. C'est en effet ce qui devrait résider en l'adoration de Dieu, sa vénération, les profondes dévotions envers sa sainte volonté, les prières qui lui sont adressées, etc. Chapitre 2. Naissance de la création et précision sur les origines des lois de son fonctionnement. Avec les nombreuses explications depuis les chapitres du premier tome de ce livre, il est tout à fait clair que le fonctionnement de la création est tout simplement basé sur l'omnisagesse et les arts divins de la manifestation de la sainte volonté créatrice de Dieu. Dieu y est révélé comme l'unique force qui soutient absolument tout ce qui existe comme forme de vie, supérieure ou inférieure. Depuis le divin, le premier chapitre du présent tome en a justement offert un approfondissement qui sera complété par celui-ci. Petit 1. La naissance de la création. L'ultime sphère divine formée, et sous les pressions intégrales et permanentes du pur rayonnement de Dieu le Père, ces puissantes irradiations demeuraient dans une toute-puissance amoindrie à l'extérieur. Un genre résiduel de la lumière divine s'était naturellement formé par refroidissement mais toujours sous les pressions divines le long des limites incommensurables de la sphère divine. Et il est désigné comme lumière de genre spirituel. Toujours soumis aux radiations infiniment ramifiées de Dieu le Père, le genre de lumière spirituelle se manifesta aussi sous forme de fragments, groupés en amas de nuages de lumière dont les plus puissants développèrent des consciences spirituelles mais non consistantes et incapables de s'individualiser en tirant des radiations divines essentielles, la force, les vertus, valeurs, qualités et archétypes nécessaires à la prise de forme. Ce genre ne pouvait pas s'individualiser en créatures spécifiques face aux énormes pressions qui soutenaient l'ensemble de la sphère divine. Le grand ensemble du genre spirituel aspira de toute sa force à combler ses intrinsèques et persistantes impulsions vers une existence auto-consciente et une évolution dans le sens de la reconnaissance de Dieu, la source ultime dont ils sont les résidus les plus éloignés possibles et doués de forts potentiels de prise de conscience d'eux-mêmes. Par ailleurs,
La lumière spirituelle demeurée plus inconsciente s'étala pour constituer les paysages de poussière lumineuse dispersés dans les mondes nébuleux que constitua le genre spirituel directement issu du refroidissement du divin essentiel. Le ferme vouloir du genre spirituel de parvenir à l'existence autoconsciente parvint jusqu'au trône de Dieu le Père. Autrement, ces enfants éloignés ont manifesté leurs profondes aspirations à se développer vers une autoconscience, à jouir du bonheur de l'existence et participer à l'accomplissement de la sainte volonté de la lumière. La réponse de Dieu le Père fut l'envoi d'un tout-puissant fragment de son inessentialité, en dehors de la sphère divine pour mettre à la disposition de ceux-ci son ultime force de vie. Et ce fut la manifestation de la sainte parole, que la lumière soit, prononcée par lui et à l'origine de la création des mondes hors de la sphère divine, et dont nous expérimentons les plus lointains extrêmes. Grossière et fragmentaire réalité d'existence presque insignifiante, les bas mondes de la matière. C'est certainement d'une grande reconnaissance que nous devrions accueillir ces hautes révélations issues de la sainte volonté de Dieu qui voudrait l'éveil de ses créatures à une prise de conscience et une reconnaissance complète de son œuvre. Sans quoi, elles risquent de s'égarer à jamais dans leur stupide prétention à leur savoir fragmentaire constitué à partir des outils et équipements primitifs qui leur ont été fournis comme instruments d'appréciation des bas mondes existants. Pire, ils séjournent en réalité dans un monde périssable et il est proche, le temps où la décomposition de la matière dense sera enclenchée dans le cadre de la fin du cycle d'évolution de la matière et son renouvellement. Tout le développement de départ du présent homme visait à donner une image vivante de l'implication auto-active qu'aurait forcément eu la présence du Saint-Esprit, le fragment inessentiel issu de Dieu le Père, en dehors de la sphère divine. Oui, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Table d'émeraude, Hermès Trismégiste. Et ici, le bas représente l'extérieur de la sphère divine et les miracles sont celui de la toute-puissante et sainte volonté de Dieu le Père. En effet, ce fragment inessentiel, dans le processus de son envoi vers l'extérieur, reçut inévitablement de la reine originelle une enveloppe protectrice du genre divin essentiel y compris les parfaites vertus. Valeurs, qualités, archétypes et art divin. Il put donc manifester en dehors de la sphère divine l'indispensable combinaison inessentielle-essentielle sans laquelle nul n'aurait pu supporter les radiations de son inessentialité, d'où il apparut comme Saint-Esprit ou Fils de Dieu destiné aux hommes, esprits humains. Ce n'est ainsi que les incontenables irradiations archangéliques des puissants animaux ailés ont aussi pu prendre des formes de genre spirituel pour recréer la sainte pyramide à base carrée avec le Saint-Esprit au sommet. Comme base indispensable au grand déploiement bénéfique de la force de radiation divine et créatrice, dans le genre spirituel. De par l'intermédiaire constitué par l'apport de la reine originelle et les 4 chevaliers représentants des divins animaux ailés de la sphère divine, le même processus de la prise de formes individuelles comme celui des créatures de la sphère divine, se répéta mais d'un genre spirituel. Il fallut d'abord la prise de forme spirituelle des différents archétypes des vertus. Valeurs et qualités. Les vertus les plus élevées qui prirent forme particulièrement féminine à l'image de la reine originelle, furent la vertu de la pureté divine et la vertu de l'amour divin. Elles formèrent en plus de la pyramide à base carrée, le saint trigone avec le Saint-Esprit, pureté sainte volonté divine amour. Point. Illustration. Pyramide, Saint-Esprit au sommet, les 4 chevaliers à la base, spirituel, inessentiel, ou pur spirituel, et le trigone, Saint-Esprit, parzival. Pureté et amour, spirituel essentiel. Les plus puissants fragments du spirituel existant prirent des formes primordiales, esprits primordiaux, les seuls capables de séjourner dans une plus grande proximité des radiations de la pyramide, après la formation du saint trigone. Ils constituèrent les puissants intermédiaires, entre le pur spirituel et le spirituel, essentiel, à partir desquels toutes les autres créatures de genre spirituel essentiel ont reçu les radiations de l'Esprit Saint pour prendre leur forme de vie spécifique à leurs capacités intrinsèques de réception. Point. Dans le déversement de la force et ses refroidissements inévitables, l'ensemble des diverses créatures et mondes spirituels ont pris forme et engagé leur processus spécifique d'évolution vers la maturité, le perfectionnement spirituel et la reconnaissance de Dieu. Après le groupe des primordiaux, il y eut les créés originels, les créés évolués, les post-créés et les germes d'esprit d'évolution. Point. La réalité de la sphère divine fut répétée auto-activement et par adaptation au genre spirituel. Spécifiquement le Saint-Esprit joua le médiateur entre Dieu le Père, dont il constitue une partie, et les mondes spirituels de la création. Il manifesta authentiquement la sainte volonté du Père Céleste, pleine d'amour et de justice envers les créatures en œuvrant à leur plein épanouissement. Point. Et comme toutes les choses ont été, et sont venues d'un, par la médiation d'un, ainsi toutes les choses ont été nées de cette chose unique, par adaptation. Table d'émeraude, Hermès Trismégiste.
Point. La toute-puissante radiation descendante du Saint-Esprit s'étendait depuis le Saint Graal en une éternité incommensurable dont les plus grandes discontinuités de refroidissement furent après le genre spirituel, essentiel conscient et inconscient, le genre de l'essentialité inférieure, conscient et inconscient, aussi éternel, et pour finir le genre inerte de la matière, fine jusqu'au plus dense, qui constitue le tout dernier résidu du rayonnement du Saint-Esprit, dépourvu de ces hautes vibrations vivantes, nobles vertus, valeurs, qualités, archétypes et arts. Principalement ce dernier genre inerte est constitué par la manifestation des aspects déconstruits et fragmentés de la lumière vivante, sous des formes grossières et denses. La lumière de faible vibration y est fragmentée en énergie et atomes inertes qui se densifient et s'efforcent continuellement à reconstituer entièrement les vibrations de base, sous forme grossière puis subissent de nouvelles décompositions en raison de l'apport insuffisant de force pour leurs maintiens éternels. La matière fut ainsi soumise à des cycles de développement, maturation et décomposition. Elle ne put plus tard constituer, après sa puissante vivification, que des plans d'existence changeants, périssables et renouvelables. Petit 2. L'indispensable expansion de la création jusqu'à la matière. Une vivification de la matière donna naissance à la création postérieure. Elle fut occasionnée par l'indispensable envoi des germes d'esprit d'évolution loin de leur patrie d'éternité pour leur faciliter l'accès à l'autoconscience. Comme pour l'ensemble du genre spirituel face au divin, les derniers précipités du genre spirituel essentiel constitués de germes d'esprit d'évolution plus faibles, inconscients et incapables de prendre des formes en proximité des puissantes pressions des irradiations des plans spirituels, il fallut leur créer les conditions favorables à une évolution vers l'autoconscience. Ils furent envoyés conformément à la sainte volonté du Saint-Esprit, dans les plans les plus favorables à leurs évolutions, et qui ne sont rien d'autre que les plans de l'essentialité inférieure où ils se sont revêtus des corps essentiels, des âmes, pour effectuer un certain nombre d'expériences et, plus loin les plans de la matière pour ceux qui en avaient plus besoin comme environnement propice, en fit partie les germes d'entités issus de la partie inconsciente de l'essentialité inférieure. Pour leur permettre de telles possibilités d'existence autoconsciente, un mécanisme omniscient d'incarnation vivante du Saint-Esprit dans chacun des plans de la création fut mis en place auto-activement pour assurer une transmission continue de la force indispensable de par la présence permanente d'un pur réceptacle des irradiations de l'inessentialité, réceptacle d'un genre adapté à chaque plan. Point. Une ligne directe de descente de l'irradiation du Saint-Esprit fut alors mise en place. En reproduction à celle que constitue la coupe du Saint Graal qui représentait au sommet de la création l'ultime réceptacle perpétuel du fragment inessentiel de Dieu le Père. Point. Le château fort du Saint Graal où se trouve la coupe sacrée dans la limite interne de la sphère divine, fut reproduit sous une forme équivalente à l'extérieur proche de la sphère dans le processus du « que la lumière soit », puis dans chacun des plans et sous-plans descendants. Beaucoup plus tard, il y eut des reproductions symboliques du château avec une copie de la coupe sacrée sous la garde des représentants et serviteurs du Saint-Esprit, dans plusieurs mondes sous l'initiative de certains esprits initiés, et ceci jusque dans la matière lorsque celle-ci fut vivifiée pour servir de terrain d'entraînement et d'expérience de pérégrination pour d'innombrables créatures. Point. La réalité de l'existence du Graal fut transmise dans la matière par les incarnations de certains esprits initiés. À travers leurs récits sur la légende du Saint Graal et de l'enfant Parzival qui en est le gardien ultime depuis le sommet de la création spirituelle. Chapitre 2 second. Résumé intermédiaire des chapitres 1 et 2. Dieu constitue la supraconscience originelle, le Père céleste qui est parvenu à instaurer un équilibre ultime pour le règne de la lumière, règne de la conscience, dans l'absolu. Point. Le noyau de flammes inessentielles de la lumière qu'il constitue principalement en tant que Dieu le Père lumière, immuable et éternel, porte en lui la loi vivante de l'omnisagesse et de la perfection, le plus incommensurablement promoteur de l'existence d'un règne de pureté pour l'ensemble de la lumière. La présence d'une partie de son noyau ultime en tout monde résiduel de la lumière, implique l'instauration d'un règne de paix, de pureté et de perfectionnement pour toute la lumière s'y trouvant. Et dans son immense amour, il s'assura de mettre à disposition de tous les mondes une partie de lui-même pour assurer la promotion et l'épanouissement de toutes les créatures de la lumière, qui ne sont rien d'autre que ses propres enfants. Point. Son omnisagesse et sa pureté ont fourni l'ensemble des dispositions, archétypes, vertus, valeurs, qualités et arts de l'existence pour les créatures infinies de la lumière. Point. Les myriades de réalités multiples sans fin, supérieures et inférieures, de l'existence ne sont juste que les infinis prolongements de ces dispositions et lois vivantes qui ont subi diverses fragmentations et miniaturisations déformatrices pour se rendre accessibles aux plus faibles créatures qui n'auraient pu supporter leur pression originelle. Toutefois le règne de Dieu est maintenu pur dans tous les plans d'existence jusqu'à celui de l'essentialité inférieure. Seuls les plans de la matière sont soumis à un déséquilibre à travers les divers gaspillages de la force qui y sont faits dans une totale ignorance par certaines créatures.
En comparaison, tous les mondes au-dessus de la matière sont qualifiés de mondes de l'unité divine par beaucoup d'initiés de la Terre parvenus à la connaissance des hautes réalités de l'existence. Ils considèrent parfois que ces mondes constituent déjà l'entrée dans la sphère divine, la source, et cela est en partie aussi vrai, puisque la sainte volonté de Dieu a été maintenue dans sa pureté jusqu'à cette limite. Par ailleurs, la matière est en cours de purification dans le cadre du jugement divin, une fin de cycle décisive, qui se chargera de rendre à grande pression les fruits définitifs à chacune des aspirations, semences, de chaque créature y séjournant. Merci d'avoir suivi les 3 premiers chapitres du tome 2 de mon livre. Veuillez vous abonner à la chaîne pour me soutenir, je prépare assez de contenu qui devrait vous instruire sur diverses réalités multidimensionnelles de l'existence des humanités. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder les chapitres intitulés « La vivification de la matière » et « La réception des germes d'esprit et germes d'entité ». À tout de suite.